les émotions chez l'hypersensible. Alors bien sûr, on entend beaucoup parler de ces pics émotionnels, de ces émotions très intenses qui peuvent nous submerger. Et effectivement, ça prend une grande part chez la plupart des hypersensibles. On vit les émotions très intensément, très fort, parfois plus longtemps que d'autres personnes, hein, ça peut ruminer longtemps. Et on appuie beaucoup, souvent, les parties les plus difficiles, les émotions les plus lourdes prennent beaucoup de place. On peut avoir l'impression que parfois la vie est composée de montagnes russes qui ne s'arrêtent jamais. Et la peur, les angoisses sont vécues de façon décuplée et très intensément sur le long terme. Et parfois, on oublie qu'on vit aussi la même chose pour les bonnes émotions aussi. C'est-à-dire que chaque moment de joie, de bonheur, de partage peut être aussi vécu de manière vraiment très intense et dans quelque chose qui nous fait pétiller de l'intérieur et qui est aussi extrêmement fort, qui compense un petit peu les phases aussi de down et du coup qui sont très importants à ne pas oublier, à bien garder de côté. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre aspect également qui est important à prendre en compte. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, on a tendance aussi à avoir cette grande porosité à ce qui se passe à l'extérieur de nous, chez les autres, chez ceux qui nous entourent. Et parfois, on peut avoir tendance à ressentir à l'intérieur de soi les émotions des autres, à sentir comment ils se sentent dans leur propre corps, quelle tension est-ce qu'ils ressentent. Vraiment, on a ces petites antennes qui sont toujours actives, malgré nous. Et donc, l'idée, ça va vraiment être de réussir à être vigilant. Est-ce que ce que je ressens m'appartient? Et ça, c'est très important parce que parfois, on peut être traversé par une gigantesque colère, par quelque chose qui nous submerge. Et quand on va chercher, on va décortiquer le sens de mais d'où ça vient, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'est arrivé, on ne comprend pas d'où vient cette émotion. Et parfois, du coup, ça peut engendrer de la culpabilité. Pourquoi je ressens encore ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je m'enfonce toujours dans ces trucs négatifs? Mais en fait, peut-être que ça arrive chaque fois que vous côtoyez une certaine personne qui, elle, vit très mal. Et du coup, le fait de réussir à percevoir les moments où ce qui me traverse ne m'appartient pas, c'est extrêmement précieux. Parce que déjà, on lâche toute culpabilité. Et ça peut nous rappeler à quel point cette hypersensibilité peut être un, vu comme un don. C'est-à-dire que ça nous permet une grande empathie dans le sens où on se rend compte réellement avec nos tripes de ce que l'autre traverse. Et donc, on peut être peut-être davantage à l'écoute, peut-être si on sent les capacités, eh ben, aller vers l'autre pour l'accompagner. Et si on sent que c'est trop, réussir à faire la part des choses et se dire que là, ça ne m'appartient pas, donc je relâche ça j'en ai pas besoin aujourd'hui dans mon fait que j'ai déjà à vivre, ce que moi je traverse pour ma famille, pour mes proches, pour ma vie à l'intérieur de moi-même. Et donc, je ne vais pas me rajouter des choses pour des personnes qui ne sont pas de mon réseau, que je ne connais pas. Pour vous donner un exemple, parce que je trouve que c'est toujours plus pertinent, l'été dernier, j'ai pu déjeuner au pied d'un espèce d'acrobranche. Et donc, au-dessus de nos têtes, il y avait des fils où des jeunes pouvaient traverser, enfants et aussi adolescents, adultes. C'était un peu tous les niveaux. Et j'ai le souvenir vraiment très vite d'une jeune fille, peut-être d'une dizaine d'années, qui était terrorisée. Elle était sur sa base, elle n'arrivait pas à avancer. C'était très compliqué pour elle. Je ne sais pas si elle avait eu l'envie de monter toute seule ou si la peur était arrivée avec la hauteur, mais elle était vraiment paralysée. Et il y avait sa famille, ses parents qui étaient en bas, donc personne ne l'accompagnait physiquement, n'était à ses côtés, et qui lui hurlaient dessus en lui disant d'avancer, en les traitant de trouillarde et qu'elle n'était pas courageuse et qu'il fallait qu'elle arrête de se plaindre. Enfin, une horreur. Et en regardant cette petite fille, j'ai senti mon cœur se serrer, vraiment mon ventre, mes tripes qui se contractaient à l'intérieur et les larmes qui se sont mises à couler. Je me suis mise à pleurer à chaudes larmes. Et alors là, du coup, c'était facile pour moi, c'était assez évident la situation. J'ai senti que j'étais envahie par ce que pouvait ressentir cette petite fille. Et moi-même, j'étais aussi dans l'empathie, dans la bienveillance, la compassion, en me disant, mais pauvre petite, j'avais envie d'aller la chercher pour l'aider, mais ce n'était pas possible. Et, et c'est un exemple qui permet de voir, parfois on a des situations très claires où on sent que ce par quoi on est traversé ne nous appartient pas. Mais là, c'était facile, il y avait peu de monde autour de moi. Mais parfois, dans la vie quotidienne, ça peut être plus compliqué quand on est vraiment souvent
envahi par beaucoup de monde, qu'on est dans des lieux, dans des open space, dans des grandes équipes, qu'on traverse le métro parisien et que sais-je, et que voilà, on peut être envahi par des foules, par des émotions qui ne nous appartiennent pas et dont parfois on ne sait même pas d'où elles viennent. Et donc dans ces cas-là, ce qui me paraît aussi très important, c'est toujours de se rappeler dans l'hypersensibilité de la préciosité de ces temps où on peut être seul, pour se reconnecter à soi-même, laisser aller un petit peu ce qui ne nous appartient pas, se retrouver peut-être en se reconnectant à sa respiration, à son souffle, en étant peut-être à l'extérieur dans la nature, marcher un petit peu, s'offrir l'opportunité de bouger son corps, de se déplacer pour peut-être s'éloigner des personnes qui sont dans ces émotions lourdes et que l'on ressent et pour se rapprocher de ce que nous on ressent réellement à l'intérieur et pouvoir faire ce tri, c'est vraiment très précieux au quotidien. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous arrive aussi parfois d'être envahi par ce que ressentent les autres. Quels sont vos trucs et astuces? Comment est-ce que vous arrivez à refaire la part des choses? Est-ce que ça peut rester longtemps à l'intérieur de vous? Voilà, n'hésitez pas à partager, je trouve que c'est toujours plus facile à vivre quand on réalise qu'en fait on est plein à ressentir ça et à le vivre au quotidien. Et encore une fois, si jamais vous sentez le besoin d'en parler à une professionnelle, eh bien je suis présente, psychologue holistique et hypersensible. Et donc, je comprends tout à fait ce que vous ressentez. À bientôt.